Shalom, shalom, shalom mes amis. Désolé pour le retard. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom à vous tous. Que la gloire revienne à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Lalande, soyez bénis. Nous sommes dans la dose de la foi. Alléluia. Que l'honneur revienne à Dieu. Nous bénissons Jésus pour tout ce qu'il est pour nous. Pour cette année 2024. Où nous croyons au miracle. Et nous croyons à sa bénédiction. Il est Dieu, il règne à perpétuité. Merci Jésus. Shalom Maman Henriette Matondo, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour célébrer Jésus. Bénissons le roi. Shalom Mathérosine, soyez bénis. Merci Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Que Dieu se souvienne de son peuple. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis pour élever la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu. Shalom Maman Mimi Esther Moulang, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce mercredi dans la dose de la foi. Oh, à Dieu toute la gloire. À Dieu toute la gloire. Que nous nous diminuions, que notre Dieu puisse prendre toute la gloire. Alléluia. Merci Saint-Esprit de nous garder pour notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, soyez dans la joie parce que tu appartiens à ce Dieu. Soyez dans la joie parce que cette année il dit: je marcherai avec mon peuple. Dieu lui-même marche avec nous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Bien-aimé, approche-toi encore, entre dans la profondeur de Dieu. Commence à inviter les amis et partager. Shalom Maman Magali Luyeye, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous sommes ensemble. On est là pour élever Jésus. Que Jésus règne au milieu de nous. Que Jésus règne au milieu de nous. Shalom, shalom, shalom. Il est le seul, l'unique, le véritable Dieu de nos vies. Jésus, il restaure, il guérit, il bénit. Shalom mon bien-aimé Chétan, que Dieu vous bénisse. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Oh, que Dieu fortifie son peuple. Que l'Éternel encourage ton peuple. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu protège ta famille. Que Dieu protège ton entourage. Alléluia. Il est Dieu. Le Dieu de toute éternité. Notre Seigneur. Il mérite toutes choses. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il est Dieu, il est le roi, il est le Seigneur. Il est présent. Nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus. Bien, mais est-ce que tu as partagé? Si tu n'as pas encore partagé, partage maintenant. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Il est présent. Il est le roi. C'est lui le maître. C'est lui qui mérite toute la gloire. Shalom la fille. Béni, béni. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, que toute la gloire revienne à notre Dieu. À lui toute la gloire, à lui toute l'honneur. Il mérite toutes choses parce que c'est lui qui est Dieu. Bien-aimés, nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'avons que lui. Sans lui, notre vie est foutie. Mais avec lui, nous marcherons la tête haute. Il nous a rassurés cette année. Il dit lui-même marchera avec nous. Bien-aimé, si Dieu marche avec toi, crois à la victoire. Si Dieu marche avec toi, crois au miracle. Si Dieu marche avec toi, crois que c'est possible. Si Dieu marche avec toi, bien-aimé, le merveille des dieux vont s'accomplir. Mon frère, ma soeur, je t'invite à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire, que le Saint-Esprit seul puisse nous révéler, que le Saint-Esprit seul puisse nous amener devant le trône de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour t'élever, toi le véritable Dieu. Nous sommes là pour sanctifier ta présence ce soir. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Car il est écrit, mon peuple marchera selon ma voie. Alléluia. Seigneur, nous voulons marcher selon ta voie. Conduis-nous. Marche avec nous. Remplis-nous de ta foi. Que ta parole puisse prendre place dans nos cœurs. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis quiconque qui va suivre ces messages. Oh mon Dieu, règne encore, domine encore, triomphe encore au milieu de nous. Dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 bien-aimés, de partout où vous nous suivez. Si tu n'as pas encore partagé, tu peux déjà commencer à partager, inviter ton frère, invite ta soeur, parce que nous allons maintenant attaquer. Ce soir, j'ai un thème à partager avec toi. Ne sois pas incrédule, mais crois seulement. Alléluia. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Bien-aimé, la chose qui détruise beaucoup des enfants de Dieu, c'est l'incrédulité. Alléluia. Shalom mon frère Papi Badji, que Dieu vous bénisse. La chose qui détruit les chrétiens, c'est l'incrédulité. La vie chrétienne, c'est de croire seulement. Lorsque tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dieu t'appelle à croire. Tout au long de cette année, Dieu nous a dit il marchera avec nous. Ton problème, crois que Dieu t'a dit il va marcher avec toi. Lorsque tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il est temps que tu puisses croire à la puissance de Dieu. Il est temps que tu puisses croire à la main forte de Dieu. Parce que c'est lui qui accomplit sa parole. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 26 jusqu'au verset 29. Jean, chapitre 20, le verset 26 jusqu'au verset 29. Vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci maman. Que Dieu vous bénisse. Lisons la parole de Dieu. Merci, merci pour
tout, ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, 8 jours après, le disciple de Jésus était de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit au milieu de vous, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Oh, le message fort. Que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde. Mais il dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, Thomas, mais crois. C'est toi, Thomas, que Dieu veut parler ce soir. Thomas, Dieu t'interpelle. Thomas, Dieu veut te parler. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et le verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je répète ce que le Seigneur a dit. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Ne sois pas incrédule, mais crois. L'incrédulité tue beaucoup de gens. Quand tu es incrédule, tu doutes à la parole de Dieu. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Quand tu es incrédule, tu hésites parce que tu ne crois pas. Voilà la chose qui détruit la foi de beaucoup des enfants de Dieu. L'incrédulité à la voix de Dieu, l'incrédulité à la parole de Dieu, l'incrédulité à l'ordre de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es incrédule, tu mets en doute la parole de Dieu. Et quand tu mets en doute la parole de Dieu, tu mets en doute Dieu lui-même. Tu doutes même de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Ne doute pas. Détruis l'incrédulité dans ton cœur. Détruis l'incrédulité dans ta vie. Crois à tout ce que Dieu t'a dit. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Celui qui marche par la vie, il veut voir, il veut toucher avant de croire dans son cœur. Mais nous marchons parce que nous croyons à un Dieu que nous n'avons jamais vu. Nous croyons à un Dieu invisible, mais nous croyons qu'il est présent, il agit. Voilà notre force. La force des enfants de Dieu, la force des chrétiens, c'est de croire à ces dieux-là qu'ils n'ont jamais vu. Tu n'as jamais vu ces dieux-là. Mais tu crois parce qu'on te dit c'est la parole de Dieu et tu y as cru. Bien, mais crois aussi aux promesses que Dieu t'a dit, que cette promesse s'accomplira. Crois aussi que cette année, Dieu te bénira. Crois aussi que cette année, Dieu va t'élever. Le problème, c'est de croire. Ne sois pas incrédule. Ne résiste pas à la parole de Dieu. Mais crois que l'Éternel est avec toi et il accomplit sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit 8 jours après. 8 jours après, après quoi? Jésus était à Paris. Aux disciples, Thomas était absent. Lorsque Thomas était absent, quand il est arrivé, on lui a dit, nous avons vu les maîtres. Il dit, non, c'est faux, je ne crois pas. Pour que je puisse croire, je dois mettre mon doigt là où il y a la plaie. C'est là où je vais croire. Oh, bien-aimé, Thomas était parmi les disciples. Il a vu des miracles. Il a vu des signes, il a vu des prodiges. Mais l'incrédulité était dans son cœur. Il était avec le Seigneur pendant tout ce temps de sa mission terrestre.
Il a vu comment est-ce que les morts sont ressuscités. Il a vu comment est-ce que les paralytiques ont marché. Il a vu les aveugles commencer à recouvrir la vie. Il a vu des choses avec le Seigneur. Mais ce jour-là, on lui a dit non, c'est impossible. Personne n'a jamais vaincu la mort. C'est impossible, je ne crois pas. Mon frère, je te dis, il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Ma soeur, je te dis, il y a quelqu'un qui est au-dessus de ton problème. Il peut te donner la solution. Bien-aimé, je te dis, il y a quelqu'un qui peut changer ta situation si seulement si tu crois à sa parole. Bien-aimé, ne sois pas incrédule. Qu'importe ta situation, qu'importe ta maladie, qu'importe les épreuves que tu es en train de passer, je te dis, il y a quelqu'un qui est capable de changer ta situation. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, c'est de croire. Ne sois pas incrédule, mais crois qu'il peut changer ta vie. Crois, il peut bénir ta vie. Crois, il peut enlever la maladie dans ton corps. Crois, il peut chasser l'envoûtement dans ta vie. Crois, il peut détruire les liens sataniques dans ta vie. Le problème, c'est de croire qu'il est capable d'apporter un vent nouveau dans ta vie. Pour cette année 2024, Dieu te dit, je marche moi-même avec vous. Crois que l'Éternel est à côté de toi. Crois que Dieu travaille avec toi. Le problème, c'est de croire. Thomas dit, non, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je vis le Seigneur mort là-bas. Comment il peut être avec nous? Les disciples disent, non, le Seigneur était avec nous. Il dit, je ne crois pas. Pour que je puisse croire, il faut que je vois les plaies là. J'ai mis mon doigt. Alléluia. Pendant qu'il disait, le Seigneur n'était pas là. C'est les amis qui lui racontaient, lui, il refusait. Mais la Bible dit, 8 jours après cet événement, le Seigneur est revenu. Toutes les portes étaient fermées. Là, c'est Jésus. Le Jésus ressuscité. Il est capable d'être partout. Il est omniprésent. Jésus ressuscité, il est omniscient. Jésus ressuscité, il est capable de tout. L'impossible n'existe plus devant lui. Parce qu'il a détruit la loi de l'impossible. La loi de l'impossible, c'était la mort. Personne ne peut vaincre la mort. C'est impossible. Mais lui, il a vaincu la loi de l'impossible. Alléluia. Au lieu de descendre, il est remonté au ciel. Il a détruit l'impossibilité. Et celui qui a détruit l'impossibilité, il a la clé d'ouvrir pour tout ce qui passe le temps de l'impossible. Maman, si tu passes le temps de l'impossible, lui, il a la clé pour ouvrir, que l'impossible change, devienne possible. Parce que lui, il a vaincu ça. 8 jours après, toutes les portes étaient fermées. Mais Jésus est entré. Comment? Le Jésus ressuscité. Il est capable de tout faire. Toutes les portes étaient fermées. Bien, mais personne ne pouvait entrer parce que les portes étaient fermées. Mais Jésus est entré. Bien aimé, l'impossible n'existe pas. Toi qui me suis, laisse-moi te dire, Dieu est capable. Jésus est capable ce soir. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ton problème, c'est de croire. Tu es beaucoup plus incrédule. Tu doutes parce que tu veux seulement voir. Mais la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Celui qui marche par la foi, il croit sans voir, sans toucher. Mais lui, il croit déjà posséder la chose. Il n'a pas l'argent, mais il croit que Dieu va me bénir. Dès que je vais sortir, Dieu me bénira. Voilà la force des enfants de Dieu. Le problème, c'est l'incrédulité qui est en toi. Tu veux seulement toucher, tu veux seulement voir. Mais non, le problème, c'est de croire avant de voir, de croire avant de toucher. C'est ça notre force. Alléluia. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, ne sois pas incrédule. Quand tu es incrédule, tu auras beaucoup de questions à poser dans ta tête. Lorsqu'on a dit à Thomas, le Seigneur était ici, il dit non, comment le Seigneur était ici? Je le vis mort. Comment celui qui est mort viendra ici? La mort, c'est la finalité de toute chose. Comment lui va gagner la mort? Moi, je sais que le Seigneur là qui était avec nous, il est déjà mort, c'est fini pour lui. Voilà.
Quand quelqu'un est incrédule, il commencera à poser 1001 questions. Est-ce que ça peut se faire? Non, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Ça peut se faire. Cette maladie qui est là, on a dit c'est incurable. Est-ce que quelqu'un peut être sauvé dans cette maladie? On a dit que cette maladie l'amènera à la mort. Est-ce que quelqu'un peut le ressusciter? Non, ça c'est l'incrédulité. C'est lui qui croit en Dieu, il croit aux potentialité de Dieu. Celui qui croit en Dieu, il croit à cette notion que l'impossible n'existe pas devant Dieu. Alléluia. Alléluia. La fourmi, quand une fourmi passe, il arrive ici, il est bloqué, il ne peut pas passer parce que ça, c'est les livres ici qui l'empêchent. Mais quand toi, tu viens, tu peux enlever ça, tu passes facilement. C'est de même avec Dieu. Toi, tu peux voir l'impossible, mais l'impossible n'existe pas, c'est Dieu. Parce que c'est lui le créateur, il est au-dessus de tout. Maman, dans ta vie, crois que c'est possible, Dieu peut changer ta vie. Crois que c'est possible, Dieu peut te donner le mariage. Crois que c'est possible, Dieu peut te donner tes enfants. Même si la médecine a dit que tu n'as pas de trompe, Dieu peut te donner des enfants. L'impossible n'existe pas. Dieu, dans la notion de Dieu, Dieu ne voit jamais l'impossible. Et c'est ce que Dieu veut nous ramener. C'est pour cela que la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi nous mourons comme des hommes? Parce que nous avons l'incrédulité en nous. L'incrédulité nous rabaisse, nous enlève dans le rang de Dieu pour nous faire rabaisser. Alléluia. Or, celui qui croit, il est dans le rang de Dieu. Parce que nous lui appartenons. Nous sommes avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Christ a dit, je suis dans le Père et le Père est avec moi. Et quiconque est avec moi est aussi dans le Père. C'est la mathématique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Et 8 jours après, lorsque le Seigneur est arrivé, la Bible dit toutes les portes étaient fermées, mais le Seigneur est entré. Par quel moyen? Il est Dieu. Même si toutes les portes sont fermées, Dieu entrera. Alléluia. Toi aussi, il faut croire. Même si toutes les portes de ta vie sont fermées, Dieu ouvrira une porte pour toi. Et tu dois avoir confiance à la parole de Dieu. Bien-aimé, ta confiance dans la parole de Dieu doit dépasser ton entendement. Si tu veux vivre les miracles, place toute ta confiance à Dieu. Ne doute pas. Lorsque le Seigneur est venu, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus a dit, viens. Pierre avait confiance à son Seigneur. Et il a marché dans l'eau. Il a oublié que l'eau, mais il a marché dans l'eau. Bien-aimé, c'est comme ça que toi et moi, nous devons être. Placer toute notre confiance à Dieu. Et le Seigneur entra, il dit que la paix soit avec vous. Pourquoi il a dit la paix? Parce que l'homme tremble devant une situation. Ils peuvent l'appeler fantôme, comment il est entré. Il dit non, que la paix soit avec vous. Parce que là, le temps de Dieu est parmi vous. Mon frère, Dieu veut que tu puisses avoir la paix. Si tu veux le miracle, ne sois pas agité, sois dans la paix. Si tu veux le miracle, ne pose pas beaucoup de questions dans ta vie. Aie confiance à Dieu. Si tu veux le miracle, ne porte pas des regards inquiets. Mais crois à ce que Dieu t'a dit. Et cela va arriver. Et ce soir, je viens de dire à quelqu'un, détruis le doute qui était dans ton cœur. Détruis l'incrédulité qui était en toi. Mais maintenant, commence à croire à tout ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sur ta vie, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Cette année, Dieu t'a dit quoi? Moi, je sais qu'une chose. Il m'a dit, je marcherai avec toi. C'est fini ce que je sais. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, David a dit, je sais que tu es avec moi. Dieu est avec moi. Cette année, Dieu marchera avec moi. Qu'importe les situations que je vais rencontrer sur mon chemin, l'Éternel est avec moi et la victoire m'accompagne. Dites Amen. Alléluia. Et la Bible dit 8 jours après, lorsque le Seigneur est entré, il dit que la paix soit avec vous. Directement, il s'adresse à Thomas parce que c'est lui qui a amené la sémence étrangère parmi ses frères. Bien-aimé, l'incrédulité, ça se transmet. Tu me diras comment? Écoute-moi bien. Quand tu es avec des gens négatifs, qui parlent des choses négatives, toi aussi,
tu commenceras à parler des choses négatives. Tu auras ces langages négatifs. Quand tu vis avec des gens qui parlent les langages de la foi, qui croient, qui disent que Dieu est capable, toi aussi tu finiras à dire comme ça se transmet. Et l'incrédulité, c'est un poison qui circule tout autour de nous pour détruire la sémence de la foi. C'est comme de poison retardé. Ça agit doucement, 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 jusqu'à ce que ça va détruire toute ta foi. C'est pour cela, détruis l'incrédulité dans ton cœur. Pour détruire l'incrédulité dans ton cœur, tu commences à croire à la parole de Dieu. Croire à ce que Dieu t'a dit. Et tu avanceras. Le diable vient avec l'incrédulité pour détruire beaucoup de gens. L'incrédulité enlève la parole dans nos cœurs. Il met des pierres sur nos cœurs. Et c'est pour cela que l'homme n'arrive plus à croire. Parce que l'incrédulité a pris place. C'est le caillou de pierre qui est dans ton cœur. La parole est enlevée. Le diable, quand il amène l'incrédulité, il commence à enlever la parole dans ton cœur. Petit à petit, tu commences à douter jusqu'à ce que tu vas douter à l'existence de Dieu. Voilà là où il y a l'incrédulité. Et le Seigneur, directement, il attaque Thomas. Il dit, Thomas, avance ici, avance ta main. Parce que tu avais dit, le Seigneur est toujours présent. Jésus-Christ ressuscité, il est omniprésent. Pierre et Thomas disaient, or le Seigneur était là en esprit. Il entendait, il voyait tout. Et lorsqu'il est arrivé 8 jours après, il dit, Thomas, avance ici, mets ton doigt. Parce que tu avais dit avant de croire, il faut ça. Mais viens, mets ton doigt. Oh, je m'adresse ce soir à un Thomas. Ce soir, je m'adresse à un Thomas. Je m'adresse à toi, Thomas, toi qui doutes, toi qui ne crois pas, toi qui dis, est-ce que le miracle peut se faire ici? Un jour, il y avait un Thomas dans l'Ancien Testament. Quand le prophète disait, demain même heure, la nourriture entrera en Israël. Il dit, oh, la nourriture entrera si je ne crois pas. Si c'était au temps de Moïse, les écluses du ciel s'ouvraient, et ça s'ouvre et la manne descendait, je pouvais croire, mais nous ne sommes pas au temps de Moïse. La nourriture n'entrera pas. Regarde la chasseresse. Le prophète l'a regardé, il dit, toi, tu verras ça, mais tu ne mangeras pas. Ça sera la fin de ta vie parce que tu as douté à Dieu. Quand tu doutes à la parole de Dieu, tu doutes à Dieu. Thomas, pourquoi tu continues toujours à douter à la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, c'est toi Thomas. Pourquoi tu doutes? Raison pour laquelle le miracle tarde. Parce que quand le diable vient injecter quelque chose dans ta foi, tu commences à trembler, tu commences à changer le langage. Quand la maladie commence à te secouer, tu changes le langage, tu dis Dieu m'a abandonné. Or, il est avec toi. Dieu permet que le diable vienne nous toucher. Parce que Dieu a confiance en toi. Il sait que tu as la foi. Tu vas résister à ces vents. Tu vas résister à ces combats. Bien-aimé, quand le combat vient, sache que Dieu t'aime. Il a autorisé pour que tu montes encore. Le combat, les épreuves, ça fait que nous puissions briller encore si nous résistons dans la foi. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Mais si tu n'arrives pas à résister avec cette foi ferme, tu perds, tu tombes. Le problème, c'est ta foi. Cette année 2024, marche avec la foi. Oh bien-aimé, crois ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Thomas, c'est toi Thomas qui ne crois pas. Thomas, c'est toi Thomas qui détruise la foi des autres. Parce que tu doutes, tu commences à s'aimer l'incrédulité dans le cœur des autres. Et tu dis, est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que ça par où ça va commencer? Thomas, c'est toi. Le prophète a dit, toi, tu verras la nourriture qui entrera en Jérusalem. Il faut que tes yeux voient, mais tu ne le mangeras pas. Et ça sera la fin de ta vie. Pourquoi tu as douté à la puissance de Dieu? Maman, ne doute pas la puissance de Dieu. Papa, ne doute pas la puissance de Dieu. Jésus appela Thomas. Il dit, Thomas, viens ici. Viens avec ton doigt, mets ton doigt ici. Parce que tu n'as pas cru quand ils t'ont dit. Bien-aimé, c'est de même avec Dieu. Tu veux vivre le miracle dans ta vie, sois positif. Crois à ce que Dieu t'a dit. Même si tu sens que la situation de ta vie commence à s'empirer, le problème c'est de croire à ce que Dieu t'a dit. Oh Thomas, détruis l'incrédulité. Il dit Thomas, parce que tu m'as vu et tu as cru.
Thomas, parce que tu as vu et tu as cru. Non, mon frère, la foi, ma soeur, la foi, ce n'est pas de voir, mais c'est de croire d'abord. Ne sois pas incrédule. Ce soir, je te dis, ne sois pas incrédule, mais crois seulement. Pourquoi tu es incrédule? La promesse de Dieu est là. Pourquoi tu es incrédule? Même si la maladie est là, la promesse de Dieu est là. La promesse crie à Dieu. Même si le célibat est là, la promesse de Dieu est là. Dieu t'a promis. La promesse crie à Dieu. Même si les ennemis sont là. Mais toi, tu as la promesse. La promesse crie à Dieu. Crois à la promesse de Dieu. Ne tremble pas quand les adversaires sont arrivés. Mais toi, regarde la promesse. Crie à Dieu, car la promesse crie à Dieu. Bien, mais si la Bible dit, Dieu a dit à Caïn, j'entends la voix du sang de ton frère. Le sang a parlé et la promesse ne peut pas parler. Si le sang d'Abel a crié, mais la promesse que Dieu t'a donnée, tu m'as dit que Dieu t'a promis, tu m'as dit que Dieu t'a dit des choses, mais cette promesse ne peut pas crier à Dieu quand la situation commence à bouger et Dieu voit ta foi. La promesse travaille avec ta foi. La promesse agit avec ta foi. C'est pour cela que je dis, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Jésus a dit à ses disciples, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Il voulait leur dire, ayez la foi et résistez avec votre foi. Ça changera. Il dit, mais gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Tu as peur de quoi? Que tu vas mourir? Non, qui t'a dit que tu vas mourir aujourd'hui? Tu as peur de quoi? Parce que cette maladie commence à bouger ta vie? Non, n'aie pas peur. Mais continue à croire que la main de Dieu est sur moi. Dieu me touche, Dieu me guérit. Continue à croire. La foi, c'est notre force. La vie chrétienne est basée dans la foi. Pourquoi la foi? Parce que, un, nous croyons à un Dieu que nous n'avons jamais vu. Ce Dieu est invisible. Deux, nous croyons à la parole. On nous a dit c'est la parole de Dieu. Nous avons cru que c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas cherché à comprendre par quel moyen tu dis je crois à cette parole. Trois, parce que Dieu t'a dit je suis avec toi. Toi, tu crois que Dieu est avec toi. Par quel moyen Dieu est avec toi? Non, nous croyons tous par la foi. C'est la folie devant le monde. Mais nous croyons parce que nous plaçons toute notre confiance à ces dieux-là. Alléluia. 2024 détruit l'incrédulité. L'incrédulité amène la pauvreté. L'incrédulité amène l'obscurité. L'incrédulité attire la puissance maléfique dans ta vie. L'incrédulité amène le barrière, le blocage dans ta vie. L'incrédulité freine ta vie. Cherche à détruire l'incrédulité et commence à croire. Ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus a dit à Thomas, Thomas, ne sois pas incrédule. Et ce soir, j'ai dit à un Thomas, toi qui me suis Thomas, ne sois pas incrédule, crois à la parole de Dieu. Toi qui me suis Thomas, ne sois pas incrédule, crois. Tu vas croire en quoi? C'est que Dieu t'a dit. Tu vas croire en quoi? À la présence de Dieu. Parce que tout ce que Dieu t'a dit, cette parole s'accomplira. La parole de Dieu s'accomplira. Bien, mais que personne ne te trompe, la parole de Dieu s'accomplira. C'est que Dieu t'a dit. Et cette année 2024, Dieu m'a rassuré qu'il marchera avec son peuple. Il accomplira des signes, des prodiges dans la vie de son peuple. Bien, mais moi je crois à ce que Dieu m'a dit. Il marchera avec son peuple. Bien que cette année, le mouvement des plus forces vont secouer, mais Dieu sera avec son peuple. C'est pour ça qu'il dit, je marcherai. Si Dieu dit je marcherai, parce qu'il y aura des vents, il y aura des combats, des situations qui s'élèveront, mais lui, il marchera pour nous donner la victoire, l'assurance, la paix, la joie. C'est Dieu qui est avec nous. Ne tremble pas. Cette année, tu dois te marier. Cette année, ton projet de mariage va s'accomplir. Cette année, la puissance de Dieu marchera avec toi. Cette année, les Égyptiens que tu as vus, tu ne le verras pas. Cette année, le pleur que tu avais dans l'année passée, ces pleurs ne reviendront pas. Ça sera la joie. Cette année, Dieu changera l'histoire. Dieu va commencer une autre histoire avec toi. Maman, tu vas écrire une autre histoire de ta vie cette année. La page de 2024, ça sera une autre page différente des années passées. Dieu veut écrire une autre histoire avec toi. Mais crois, Thomas, ne sois pas incrédule. Crois,
Comment je vais croire? Crois à la promesse de Dieu. Crois à l'accomplissement de la parole de Dieu. Crois qu'il est avec toi. Crois qu'il accomplira. Crois qu'il manifestera sa puissance dans ta vie. Alléluia. Oh, merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Thomas, ne sois pas incrédule. Pourquoi tu es incrédule? Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois seulement. Pourquoi tu es incrédule? Thomas, ne sois pas incrédule, crois. Ton problème, c'est de croire à la puissance de Dieu. C'est de croire à la main de Dieu. C'est de croire que l'impossible peut devenir possible. Ton problème, c'est de croire que la promesse que Dieu t'a donnée se matérialisera cette année. C'est ça là où tu vas croire. Que la promesse que Dieu t'a donnée, ça va se matérialiser cette année. La honte des années passées, tu ne le verras pas cette année. Parce que Dieu lui-même marche avec toi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Dieu lui-même marche avec toi. Pourquoi il va marcher avec toi? Pour que tes ennemis sache qu'il est ton Dieu. Pour que ceux qui cherchent à te détruire comprennent que toi tu appartiens à un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu redoutable, un Dieu incomparable, un Dieu que tu ne peux pas même l'affronter. Il marchera avec toi. Il dit, Thomas, ne sois pas incrédule. 2024, maman, papa, ne sois pas incrédule. Cette année, ne sois pas incrédule. Tu vas commencer à croire à toute parole que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit, il va t'élever. Commence à bénir Dieu d'avance. Dis Seigneur, merci parce que 2024, tu m'as promis l'élévation. Si Dieu t'a dit, je veux te guérir, commence à dire à Dieu, Seigneur, merci. 2024, tu m'as promis la guérison. Si Dieu t'a dit, il va te donner le mariage, commence déjà à rendre gloire à Dieu. Ne cherche pas, ça viendra par quel moyen, par quelle route, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est faire le pas de croire. Présente ta foi à Dieu. Avance avec ta foi. Continue à croire à la puissance de Dieu. C'est là où tu verras la gloire de Dieu. Il dit, Thomas, Thomas, parce que tu m'as vu et tu as cru. Ça, ce n'est pas la loi de la foi, Thomas. Thomas, ce que tu fais, ce n'est pas la loi de la foi. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui font des choses qui ne sont pas la loi de la foi. La loi de la foi, c'est de marcher par la foi et non par la vie. Thomas, ce que tu fais, ce n'est pas la loi de la foi. Tu veux me toucher? Tu veux voir avant de croire? Ça, ce n'est pas la loi de la foi. Et Jésus tourna, il dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Alléluia. Voilà la loi de la foi. Ça, c'est la loi de la foi. Thomas, tu dois comprendre cette loi. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru que je suis ressuscité. Ils ont cru que je bénis. Ils ont cru que j'appartiens à Dieu. Ils ont cru que moi, je suis monté au ciel. Voilà la loi de la foi. Bien-aimé, tu crois à quelle loi? La loi de ce monde ou la loi de la foi? La loi de la foi, nous ne marchons jamais par la vie. Si tu ne marches pas par la vie, tu risqueras de trébucher. Si tu marches par la vie, tu douteras à toute chose. Si tu marches par la vie, tu n'avanceras pas. Tu ne feras que reculer. Toute ta vie, tu ne feras que reculer, reculer. Jésus a dit, Thomas, errez, c'est lui qui ne m'a pas vu, mais qui a cru. Bien-aimé, le problème, c'est la foi. Tu n'as pas vu, mais tu crois. La foi, c'est quoi? La foi, c'est placer toute ta confiance à la parole de Dieu. Placer toute ta confiance à Dieu. Ne retranche rien. Toute ta confiance à Dieu. Si Dieu dit oui, reste avec le oui de Dieu. Si Dieu dit non, reste avec le non de Dieu. Place ta confiance à Dieu. Même si on dit que les gens meurent là-bas, si tu avances, Dieu te dit avance là-bas. Avance. Parce que c'est lui qui t'a dit d'avancer.
C'est comme Pierre. Quand il a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Pierre savait que c'était l'eau. Comment il va aller là-bas? Mais il dit, si lui, il ordonne, je dois aller. Au péril de ma vie, je dois avancer. Parce que je crois en lui. S'il me dit d'avancer, j'avancerai parce que je connais qui il est. Alléluia. Est-ce que tu connais ton Dieu? Tu connais qui il est? De quoi il est capable? Pierre dit, je connais. Et quand le Seigneur a dit, avance, viens. Pierre commença à marcher par l'eau. L'homme qui a marché dans l'eau, c'est Pierre. Le premier pas. Deuxième pas, il avance dans l'eau. Parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Il n'a pas douté. C'est toute sa confiance. C'est ça la foi. Place toute ta confiance dans la parole de Dieu. Place toute ta confiance à ton Dieu. Tout ce que Dieu dit, crois et avance à cela. Si Dieu te dit, je te guéris, crois, la guérison est là. Si Dieu dit, je t'élève, crois à l'élévation. Si Dieu dit, je vais accomplir ma parole sur toi, crois à cela. Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Non, mon frère, heureux, ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru, ils verront la gloire de Dieu. Jésus a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans quel moyen? Dans tous les domaines de ta vie. La gloire de Dieu, ton frère ressuscitera. La gloire de Dieu, la joie reviendra là où il y a la tristesse. La gloire de Dieu, la guérison viendra là où il y a la maladie. La gloire de Dieu, le mariage viendra là où il y a le célibat. La gloire de Dieu, le chômage quittera, le travail viendra. La gloire de Dieu, le blocage quittera ta vie. La puissance de Dieu prendra place. Voilà la gloire de Dieu. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, et ce soir, Dieu te dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois? Détruis maintenant l'incrédulité. Ne sois pas incrédule, mais crois. Maman, crois que tes enfants qui sont sortis dans tes entrailles, Dieu les bénira. Mon frère, crois, tes enfants seront bénis. Personne ne peut ensorceler tes enfants. Personne ne peut détruire tes enfants. Crois, de la même manière que Dieu te protège, Dieu protège tes enfants. De la même manière que tu pries, Dieu protège ta maison. Personne ne détruira ta maison. Crois. Ton problème, c'est de croire à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Lorsque tu crois à la puissance de Dieu, Dieu se manifestera. Moïse a dit au peuple de Dieu, regarde bien les Israélites que vous voyez et les Égyptiens que vous voyez. Vous ne le verrez plus. Il y a d'autres qui n'ont pas cru. D'autres ont cru. Mais lorsque Moïse commença à appliquer ce que Dieu lui a dit, tout Israël était dans l'étonnement. Ils ont dit que Dieu est Dieu. Raison pour laquelle Marie avait chanté. Marie a donné gloire à Dieu parce qu'ils ont vu des choses que l'homme ne peut pas faire. Bien-aimé, si tu crois que Dieu est capable de changer ta situation cette année 2024, ta situation commencera à changer. Commence à croire que 2024, Dieu marche avec moi, ma situation va changer. Tu vas rencontrer des choses, mais n'oublie pas que Dieu est avec toi. Ta situation va changer. Dieu est capable de tout. Il est au-dessus de tout. Il accomplit des choses que l'homme ne peut pas faire. Il dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Non, ce n'est pas la loi de la foi. La loi de la foi, c'est de croire avant de voir. C'est de croire avant de toucher. C'est de croire avant de vivre. La première chose, c'est de croire. C'est là où vient toute chose. Lorsque tu crois dans ton cœur, et ça viendra. Lorsque tu crois dans ton cœur, la bouche parlera. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle ce qui vient du cœur. Lorsque tu crois dans ton cœur que Dieu est capable de faire les miracles, ta bouche confessera les miracles. Maman, il faut que ta bouche confesse les miracles. Ces miracles viennent par la foi qui est dans ton cœur. Il dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as crié. Non, ce n'est pas ça. Brise l'incrédulité. Errez ceux qui n'ont pas vu. Mais ils ont cru. Voilà ce que Dieu veut te dire. Enlève l'incrédulité, crois. Ne sois pas incrédule, crois. Ne sois pas Thomas, crois. Parce que le miracle de 2024, c'est possible. Dieu lui-même marche avec toi. Que Dieu bénisse cette partage, cette exhortation. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Maman, tu peux acclamer. Papa, tu peux acclamer. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux mettre beaucoup de petits cœurs.
Ça signifie que tu acclames Dieu. Ça signifie que tu acclames Dieu. Tu peux acclamer avec des joies. Tu peux acclamer parce que la foi te fera monter devant Dieu. Tu peux mettre beaucoup de j'aime, beaucoup de petits cœurs. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier. Bien-aimé, si tu n'avais plus la foi, si tu commençais à douter, si l'incrédulité était avec toi, prie à Dieu, dis Seigneur, viens. Viens, Seigneur, secourir mon incrédulité, brise l'incrédulité et demande pardon à Dieu. Si tu as douté à sa parole, si tu as douté à ce que Dieu t'a dit, demande pardon à Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, tu m'as dit ce soir, ne sois pas incrédule, mais crois. Seigneur, je viens à toi. Si l'incrédulité était encore dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur, viens, aide-moi. Brise l'incrédulité. Je chasse l'incrédulité. Mais je crois à ta parole. J'avance par la foi. J'avance par la foi. Oh, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Maintenant, ce soir, je me lève. 2024, c'est mon année. L'Éternel marche avec moi. La victoire m'accompagne. Que le porte fermé s'ouvre. Seigneur, merci. Relève mon âme, relève mon esprit. Je prie pour mon frère, ma soeur. Là où il y avait l'incrédulité, que l'incrédulité tombe maintenant. Seigneur, relève ton fils. Relève ta fille. Oh Père, bénis mon frère, bénis ma soeur. Que le porte s'ouvre. Que le porte s'ouvre. Au nom de Jésus, Père, j'ai besoin de ta main dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que 2024 soit une année de l'excellence. Que 2024 soit une année de l'excellence. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis, bien-aimé. Au nom de Jésus, monte encore dans ta foi. Je te bénis, bien-aimé. Monte encore dans ta foi. Je te bénis, bien-aimé. Monte encore dans ta foi. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Je bénis ton peuple, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, shalom, shalom, shalom les amis, que Dieu vous bénisse. C'était là la dose de la foi d'aujourd'hui. La dose de la foi d'aujourd'hui, ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas encore partagé, partagez ce message. Ces derniers temps, depuis le mois de novembre, nous n'avons plus de vie parce que, je ne sais pas, selon ce que les réseaux sociaux sont en train de faire, mais moi je te dis, partage. Lorsque tu partages, nous avançons nous tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Bonne soirée. Ça dépend de l'heure que tu vas nous suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Monte encore dans ta foi. Ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que l'Éternel te soutient. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. On se retrouve vendredi, toujours même heure 21h heure de France pour l'intercession, pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus.